Hello, hello tout le monde. Alors pour ce troisième vlog Gore Sport, ce que je vous propose, c'est maintenant de vous filmer les tractions. Donc moi, je suis partisan des chin-up, donc la prise en supination. Et voilà, on arrive à la troisième semaine de mon cycle d'accumulation. Et donc moi en traction, je suis très rapide, très explosif au début, mais j'ai toujours du mal sur la finition. Donc j'ai eu un cycle axé sur ma portion haute de la traction. Et donc, je vous conseille de regarder jusqu'au bout de la vidéo parce qu'à la fin, je vous mentionne un exercice que j'ai, entre guillemets, inventé à la poulie, qui est super efficace pour les partisans des chin-ups. Et retenez bien une chose, la prochaine fois que je tape une traction à 90 kg, je la lock. Ok, donc on se retrouve d'abord pour un petit peu de théorie et que je vous explique comment j'ai prévu mon cycle d'accumulation de 3 semaines. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails de la semaine 1 et semaine 2. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à me suivre sur les réseaux ou me poser toutes vos questions en commentaire sur cette vidéo. Mais donc, le premier exercice pour travailler la portion haute, ce sont des locket pin chin-up. Donc, des pin chin-up, c'est-à-dire qu'on dépose les poids afin de ne pas devoir toujours être en dead stop avec les poids. Et moi, j'ai décidé de les déposer de sorte à ce que mon bras soit tendu à environ 75%, comme ça. Et c'est un chin-up bloqué. Donc pour bien travailler ma portion haute, j'essaye de tenir 1 à 2 secondes au-dessus. Donc sur ma semaine 3, j'ai visé de faire 3 séries de 1 rep à 90 kg et ça s'est bien passé comme on peut le voir maintenant. Winning season. You have been so used to feeling like you're losing and not making any progress and being stagnant that now that you have stepped into the promise, you are battling with accepting what God has promised you. Receive this message with love and an open heart and allow God to give you everything that He has promised you. Stop resisting the promise, okay? Du coup, le premier exo, on peut se mettre un petit OK, donc ça c'est bien. Deuxième exo, ce sont des statodynamiques chin-up. Donc statodynamique, c'est-à-dire que je pars, je tire, je descends, je reste en stato à 90 degrés, et puis je reviens monter et toujours essayer de bloquer l'isométrie pour travailler, vous aurez compris, la portion haute. Donc là, j'utilise pas des poids, mais j'utilise des élastiques. Et en semaine 3, j'utilisais un élastique de 45 kg et un élastique de 35 kg. Et donc 3 séries de 5 reps. Believe in failure cause I can't afford it. And if it ain't meant for me, then I ain't about to force it. I think about the victory, it trigger my endorphins. The mission too important, ain't no way I could abort it. So I gotta keep going. 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 Yeah, we on time. Momentum come alive anytime God ride. It be only God vibes. I'm consistent when I try. It's divine. You would think we at the park the way he slide. All I feel is bliss since the purpose been defined. God don't ever miss. Donc le deuxième exo, ça s'est très bien passé aussi. Donc toujours OK, nickel. Dernier exercice des chin-up, c'est ce que j'appelle des head chin-up. Donc en fait, c'est pour pouvoir encaisser un peu de volume. Je ne travaille pas jusqu'au bout, mais je viens simplement tirer sur ma tête. Et là, j'essaie aussi de mettre une petite seconde d'iso pour avoir toujours cette portion haute qui intervient. Et donc dans ma semaine 3, je n'avais qu'une seule série de 6 reps à 50 kg. Anytime I give, I get it back, I pay my tab. Anytime I slip, I come right back, I'm still alive. I'm still alive. I gotta keep going. I gotta keep going. I gotta keep going. I gotta keep going. Alors, comme vous avez vu, ça s'est aussi très bien passé. Dernier exercice, ce sont des pull-ups. Et donc, ce sont des séries longues, beaucoup plus légères, que je fais en dead stop. Donc, le dead stop, c'est on attend 1 à 2 secondes en bas. Et là, c'est un mouvement complet. Juste pour avoir un petit peu de volume, travailler d'autres portions musculaires du dos, différentes du chin-up, et pas rester trop focus sur un seul mouvement. Et donc, c'était une série de 10 reps à 40 kg. This is your winning season. You
You have been so used to feeling like you're losing and not making any progress and being stagnant that now that you have stepped into the promise, you are battling with accepting what... C'est passé difficilement, mais c'est passé. Donc voilà, les gros exercices de street lifting là sont finis. Et comme on peut voir, je suis très content, j'ai bien évolué sur mon grind. J'arrive à venir bloquer au-dessus, donc ça c'est top. Mais alors, si j'ai réussi à évoluer comme ça sur ma portion haute, c'est aussi parce que à côté de ces exercices principaux, je fais énormément de renfort. Je vous ai pas donné tous les exercices de renfort, encore une fois, si ça vous intéresse, posez-moi les questions en commentaire ou suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Mais je voulais quand même vous partager un exercice, celui que j'ai appelé Ring Vertical Rowing. Donc en fait, c'est du rowing vertical à la poulie. Mais seulement ce que moi je fais, c'est que j'accroche un seul anneau pour avoir une prise très serrée. Je me penche fort en arrière et je viens tirer jusqu'à mes pecs. Donc encore une fois, ça travaille les épaules, les biceps, donc tout ce qui est hyper utile pour la portion haute. Et ce que je faisais comme tempo sur cet exercice-là, c'était 0, 1 seconde isométrique et 1 seconde en calculant un petit peu, en retenant un petit peu l'excentrique. Cet exercice-là, je le travaille 2 fois par semaine. Donc sur un premier cycle un premier cycle de 6 fois 6 reps en début de semaine à une certaine charge. Ensuite, je garde la même charge pour un 4 fois 8 reps en fin de semaine. Et puis la semaine après, je recommence 6 fois 6 avec une charge supérieure, 4 fois 8 avec la même charge. Dernière semaine, 6 fois 6 avec une charge supérieure. Donc cette semaine, c'était à 79 kg, comme vous le verrez par la suite. Et cet exercice-là, je vais le continuer jusqu'à être capable de locker ma 90 kg. Promise. You are battling with accepting what God has promised you. Receive this message with love and an open heart and allow God to give you everything that He has promised you. Stop resisting the promise, okay? Ok, donc voilà, on arrive à la fin de ce troisième bloc. J'espère qu'avec tous mes petits conseils que je vous ai donnés sur comment travailler votre portion haute en traction, si vous aussi vous avez du mal à finir votre traction, ça vous aidera et que la prochaine fois, vous lockerez toutes les tractions. Donc vous aurez compris, je suis assez vénère de ne pas avoir passé ma 90 kg à final rep. Je vais vous montrer ici comment est-ce qu'elle est passée. Très rapide, mais elle n'a pas été terminée. Et du coup, ça m'a empêché d'avoir un record belge sur muscle up, traction du coup, dips et squat en moins de 87 kg. Et du coup, voilà, je ne m'étalerai pas sur ce sujet, mais peu importe. Et les autres mouvements évoluent bien aussi. Enfin, les autres mouvements, le muscle up, je viens de passer un 3x1 à 30 kg plutôt facilement, donc ça je suis très content. Squat, un 3x3 à 230 kg, c'est bien passé, bon avec un beau grind final. Le grind les gars, super important, le bracing. Du coup ça je pense que je devrais développer dans une prochaine vidéo gore, parce que c'est hyper important le bracing pour le squat. Si vous avez un bon bracing, vous pouvez pousser pendant 10-15 secondes sans jamais vous arrêter. Bon, c'est pas confortable, mais ça passe. Par contre, le dips, ça c'est encore ma bête noire, mais je ne vais pas vous en parler maintenant. Prenez soin de vous, restez co. Ciao!